Bonjour et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, affaire des 94 milliards qui opposent Ousmane Sonko et Mahmoud Diallo est loin d'être terminée après une plainte. L'OFNAC épingle l'ancien directeur des domaines. Et puis la coalition Wallo n'a pas encore complété ses parrainages. Il reste 4000 parrains d'ici 48 heures. Vous entendrez les assurances du secrétaire général permanent Amadou Gueye qui rassure. Et puis nous terminons avec Pape Djibril Fall qui devra collecter 2000 parrainages pour valider sa candidature. L'actualité internationale, la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition du nouveau sur l'affaire des 94 milliards qui oppose Ousmane Sonko à l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo après une plainte déposée par le leader de PASTEF sur la table du procureur de la République et du doyen des juges pour des faits supposés de transaction immobilière irrégulière, autant pour moi, et de détournement de deniers publics. Le verdict a fini par triompher. L'OFNAC lave Ousmane Sonko et épingle Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Récit d'Al-Thiam. Les rapports 2019, 2020, 2021 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption remis mardi au président de la République Macky Sall débusquent et démasquent les malfaiteurs étatiques et confirment les plaintes et complaintes de Ousmane Sonko dans l'affaire dite des 94 milliards. Le 10 avril 2019, l'OFNAC a été saisi d'une plainte de Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale et président du mouvement PASTEF, les Patriotes, pour les faits supposés de transactions immobilières et de détournement de deniers publics porte sur le montant de 94 milliards 783 159 000 francs CFA. Et l'OFNAC, dans son enquête codifiée dans les rapports sous-mentionnés, confirme Ousmane Sonko et débusque une association de malfaiteurs, rapporte Libération. En effet, les investigations menées par l'OFNAC ont permis de confirmer la quasi-totalité des griefs soulevées par la plainte fiscale. Parmi les noms des personnes épinglées dans ce dossier figurent Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Merci à la Thiam pour ces éclaircissements. Pape Djibril Fall cherche 2000 parrainages en 48 heures pour compléter la liste sur le parrainage de coalition. Les serviteurs, après avoir été notifiés par la direction générale des élections du rejet de plusieurs parrainages pour divers motifs, la coalition Les Serviteurs n'a que 48 heures pour combler le gap. Le 7 mai dernier, la coalition Les Serviteurs avait déposé 54 000 parrains, soit 7% du fichier général des électeurs en vue des élections prochaines. Et puis, en vue des élections législatives prochaines du 31 juillet, le Parti démocratique sénégalais est condamné à compléter 4000 parrainages d'ici 48 heures pour valider sa candidature. Le secrétaire général permanent du parti, Pape Amadou Gueye, réagit et rassure les militants. Nous l'écoutons au micro d'Ahmed Ba. Pour le parrainage, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. La liste du Parti démocratique sénégalais n'a pas été rejetée. Ils nous ont signalé qu'il faut 4000 parrains supplémentaires. C'est-à-dire, pour eux, il y a 4000 doublons. Et je pense que notre parti ne peut pas être calé pour des problèmes de parrainage. Nous avons un stock qu'il ne peut pas épuiser. S'il suffit de compléter 4000 parrains, on en a assez pour le faire. S'ils veulent 100 000 parrains, on leur donnera. Donc sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais je vois qu'une majeure partie de la presse parle de rejet de la liste du PDS. Il n'y a eu aucun rejet. Ils nous ont tout simplement signalé qu'il y a 4000 doublons qu'il faut compenser. Nous restons toujours en politique concernant l'alliance entre la coalition Wallo et Yewwi Askan Wi. Il est revenu sur les conditions de l'alliance et s'est adressé également aux frustrés des investitures. Suivons toujours les réactions au micro de Ahmed Ba. C'est une coalition
de l'opposition sénégalaise, les organisations ont jugé utile de se regrouper pour faire face au pouvoir. Et donc c'est une alliance stratégique au niveau des départements. Vous savez, il y a 46 départements au niveau national et 8 départements au niveau de la diaspora. Et là, nous avons fait une coalition. Et vous savez, après les investitures, il y a toujours des remous dans les états-majors politiques. Vous savez, les élections, tout le monde ne peut pas être sur les listes. Voilà, donc on choisit et quand on choisit, on élimine. Bon, certains, par frustration, décident de geler leurs activités. D'autres préfèrent partir. Et ça fait partie des aléas de la politique. D'autres ne sont pas contents de leur position sur la liste. Alors ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer au mieux pour toutes les organisations politiques. Maintenant, place à l'actualité internationale. Côte d'Ivoire, malgré une polémique, l'ex-ministre Alain Donouahi est élu président de la COP15 ce mercredi. L'Inde a officiellement passé le flambeau à la Côte d'Ivoire qui présidera la COP jusqu'en 2024. Alain Rissard Donouahi est l'ex-ministre des Eaux et Forêts du précédent gouvernement ivoirien. Ce ministère qu'il a dirigé pendant 5 ans est au cœur d'une affaire de trafic de bois présumé qui impliquerait des responsables des eaux et forêts poursuivis par la justice. Puis au Tchad, des milliers de réfugiés camerounais vivent dans une situation très précaire. En décembre dernier, plusieurs milliers de Camerounais ont trouvé refuge au Tchad à la suite d'un conflit opposant des communautés d'éleveurs à des perceurs. Cela fait presque 6 mois que ces réfugiés vivent dans des camps géré par la Commission nationale d'accueil et réinsertion des réfugiés et financé en partie par l'Union européenne et les Nations unies. Les conditions de vie y sont difficiles et ces réfugiés n'envisagent pas encore de retour. En Cisjordanie, la journaliste syrienne Abou Akleh, l'une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, a été touchée par balle dans la tête ce mercredi 11 mai au matin alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée. Selon des témoins sur place, des snipers israéliens étaient présents sur les toits de toutes les maisons alentours. La journaliste est sortie de la voiture portant son casque et son gilet pare-balles avec l'inscription presse, mais elle a reçu une balle à la tête à un endroit qui n'est pas couvert par le casque. Nous terminons avec la page sportive. Jeux olympiques des sourds, le Sénégal éliminé par l'Allemagne, autant pour moi en prolongation. À plusieurs reprises, les Lions sont revenus à égalité de leur adversaire du jour. D'ailleurs, les deux équipes se sont séparées lors des prolongations 4-3 à la fin du temps réglementaire. Chacune des deux équipes avait inscrit 2-2. Le Sénégal vient d'enregistrer sa première défaite de la compétition en 5 matchs disputés. Ensuite, Rafael Nadal, tenant du titre, a lancé avec solidité sa quête d'un 11e sacré sur la terre battue de Masters 1000 de Rome en battant l'Américain John Isner 6-3, 6-1. L'Espagnol de 35 ans, vainqueur à 10 reprises sur terre battue romaine, retrouvera en 8e de finale le Canadien Denis Shapovalov. C'est la 3e fois que les deux hommes vont s'affronter à ce stade de tournoi italien avec jusqu'ici 2 succès de Nadal en 2018 et l'an dernier. C'est la fin de cette grande édition sur la Time for Africa, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah.